C'était juste un petit coup fun pour commencer le tuto. Donc, vous allez avoir un lien sur le site, sur le forum. Lien qui va vous donner accès à la salle de conférence. Il me pose une question parce qu'il me demande l'autorisation d'accéder au micro. Le principe de Jitsi, c'est d'être par le navigateur, donc contrôle les accès. On autorise le micro. Il dit impossible d'accéder à votre caméra, donc si tu n'as pas envie d'utiliser la caméra, bah, tu peux ne pas, moi elle n'est pas branchée. Donc je fais ça, je fais OK, et ce truc ignoble disparaît. La petite différence, c'est que toi tu pourrais avoir un mot de passe. Si je l'active ici, voilà, je vais taper le mot de passe, vachement compliqué. Voilà, hop là, et en principe, à partir de maintenant, toute personne qui se connecte devra saisir un mot de passe. Et je vais faire un essai à partir du portable. Donc je le lance. Il me demande l'autorisation d'accès à la caméra. J'autorise. Il me demande le mot de passe. Je tape le mot de passe. Voilà. Attention, 3, 2, 1, top. Et voilà, on entend à travers le micro d'enregistrement du tuto et à travers le micro du portable. Je coupe le micro du portable. J'ai coupé le micro du portable. Donc, on voit les utilisateurs sur le côté, ça m'intéresse pas, j'appuie sur la touche F, ça les fait disparaître. À partir de maintenant, c'est juste pour vous présenter rapidement l'interface, on peut faire une première chose déjà, c'est ce que vous verrez ce que tu verras sur ton ordinateur. Tu appuies sur S, screen, tu passes en mode plein écran. Donc là, tu ne vois que ce que je partage de mon écran. Justement, la première chose à faire, c'est le micro. Si le micro de tout le monde est actif, on s'entend tous parler comme dans TS. Si on clique là-dessus, le micro est désactivé. Par contre, dès qu'on appuie sur la barre espace, c'est push to talk, ça marche, tout va bien, et on peut le réactiver le micro en cliquant dessus. Si on veut à un moment donné partager la caméra parce qu'on ne l'avait pas autorisé, il suffit de venir cliquer là-dessus pour activer le partage de la caméra. Ça je le fais pas puisque la mienne elle ne marche pas. À la fin de la conférence, il faudra penser à cliquer sur le bouton rouge. Ça ne déclenche pas le feu nucléaire, ça permet juste de quitter la session. Sachant que lors d'une conférence ultérieure, elle s'appelle Conf TF VFR, Conf Team France VFR. Le navigateur en principe se rappelle dans ses cookies les paramètres, sauf l'histoire du mot de passe. Si on veut montrer, vraiment quand on passe en vidéoconférence, plusieurs personnes à l'écran, parce que là en fait, je rappuie sur F, ça c'est moi qui est en haut, et ça c'est le portable qui est en bas, mais comme j'ai désactivé le truc, on verra rien. Quand on clique sur quelqu'un, on le voit apparaître en plein écran. Si on fait ça, on voit apparaître moi et portable MB, PMB portable. Si on était 4, il y aurait 4 écrans et ainsi de suite. Voilà, c'est la mosaïque. Là, ce sont des informations techniques. Moi, ça me sert à donner un mot de passe. Mais la vraie chose intéressante à savoir, c'est ici. Alors, quand quelqu'un est là, on va sur la partie en bas à gauche. On peut baisser son volume, on peut le rendre muet aussi. Je peux couper le caca de tout le monde. Pourquoi pas, pour celui qui parle, ça peut être intéressant. J'ai essayé une fois, mais à utiliser avec modération. On peut, tiens, dans la catégorie amusante, lever la main. Par exemple, bon là j'ai levé la main, tout le monde a vu que j'ai levé la main. Maintenant, je suis l'autre utilisateur, je vais lever la main, regardez ce qui se passe. Hop. Voilà, portable MB aimerait prendre la parole. Mais il se désactive tout seul. Et sur l'ordinateur, la main reste levée. Il suffit de recliquer dessus pour baisser la main. Ça c'est un truc qu'on évite de faire pendant le tuto. Ça ouvre une fenêtre de chat et on chatte. Blablabla. C'est pas une bonne idée. Et quand on fait ça, normalement ça va apparaître. Oui, alors ça apparaît sur un autre écran. Tiens, je vais la désactiver. Si quelqu'un écrit quelque chose, donc il voit sa fenêtre de chat, il écrit blablabla, et quand il envoie, il se passe un truc en bas à gauche et on voit qu'on a reçu un message. Voilà, donc à limiter autant que possible.
hein, pendant un tuto, je dirais. Après, pour le reste, c'est public. Tout ce qu'on dit, tout le monde y accède. Sauf si on fait quelque part envoyer un message privé. Voilà, ici. Envoyer un message privé à quelqu'un. Bon, voilà, donc ici il y aura plein de monde en fonction du nombre de personnes présentes. Si je fais ça, je désactive aussi la touche F. Et j'imagine que si on fait ça, voilà, on a un ascenseur en fonction du nombre de personnes qui apparaît. Le truc intéressant à connaître, en fait, le plus important, hormis lever la main et activer, désactiver le micro, c'est le petit 3 points qui est ici. Plein d'actions. Ça vous permet d'accéder entre autres choses au profil ici. Hop là. Donc périphérique, ça contrôle le matériel, caméra, microphone. Le profil, là, vous mettez votre nom. Calendrier, là il n'y a pas tellement d'utilité. Et plus, c'est surtout pour celui qui initie la conférence. Tout le monde commence en mutier. Voilà. Donc la vraie chose intéressante, c'est le profil. On clique OK. Ah, si, plus, il y a les langues. Voilà. Plein de langues. Moi j'ai mis en français, c'est beaucoup mieux. Voilà. Profil, plus, profil. Ok. Donc ça c'est celui-là. Ajuster la qualité vidéo. J'ai pris ça par défaut. Chacun ajuste en fonction de ses... Quitter le mode plein écran, puisque là je suis en mode plein écran, je peux quitter. Démarrer la diffusion en direct, ça c'est des paramètres qui permettent ça. Si je veux vous partager, quelqu'un veut partager une vidéo YouTube, il suffit de venir, de connaître l'adresse YouTube, clac on met dedans et on partage. Partager, alors foutez mon arrière-plan, les paramètres, eh ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça correspond à ça finalement. Je peux couper le micro de tout le monde si c'est moi qui parle. Les statistiques de l'interlocuteur, ça c'est intéressant, ça permet de savoir qui est en ligne et qui fait quoi finalement. Temps d'interlocuteur, ah il y en a un qui cause là. PMB moi, pas PMB portable, bien. Et la touche la plus importante de toutes, c'est celle-là, voilà, afficher les raccourcis. Afficher ou masquer les vignettes des vidéos. F, c'est le truc pour faire disparaître la barre à droite. Activer ou désactiver le micro. M, démarrer ou arrêter votre caméra. On peut le faire à volonté. La qualité des appels. Enfin bref, chacun regarde. Lever, baisser la main. Sur la souris. Appuyer pour parler. Space, c'est le push to talk. Voilà. Fermer. Quand quelqu'un s'en va, ça se verra. Voilà, ici, portable MB là. Je suis sur portable MB, je quitte. Hop là, au revoir. Et là, on retombe sur mon propre écran en principe. Et ainsi de suite. Et donc, quand je ferme ma connexion, je fais donc quitter ici. Et on retombe sur cette page-là. Il y a une chose que je n'ai pas montré, qui est simplement le fait que moi, je vais partager mon écran. Tiens. Allez, je vais le faire à nouveau. Voilà, je me connecte, autorisé. Moi, il ne me pose pas de questions. Je désactive ça. Donc, je rappelle, si j'appuie sur la touche S, je mets le mode plein écran. Et si je veux partager mon écran, je fais sélectionner l'écran en entier. J'autorise. Là, évidemment, il me montre de manière récursive mon écran, c'est pas terrible. On va choisir autre chose, rapidement autre chose. Tiens, voilà. À partir de maintenant, c'est Little Navmap qui est montré à l'écran et on ne voit que Little Navmap. On voit qu'on est toujours dans le Jitsi puisqu'on a ces icônes là. Ouais, ça c'est un bazar qu'on a fait hier. Et quand je reviens ici, hop là, c'est éclatant ce truc. Et pour désactiver le partage d'écran, il suffit de cliquer dessus, ça désactive immédiatement. Ça, c'est pour faire des conférences entre tous les participants. Donc en fait, d'après ce que j'ai vu, à partir du moment où le lien est actif là, il est toujours actif. Il suffit de cliquer dessus et il se crée ou il se recrée à chaque fois. Enfin, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il a créé un salon en fait qui s'appelle comme ça. Donc bon, à savoir, on peut s'y rejoindre à tout moment, avec ou sans mot de passe. C'est pilotable par n'importe qui. Voilà, donc j'insiste, hop, on quitte, on ferme la porte, toujours. Voilà.
et donc c'est gratuit. Bye bye, à très vite pour faire des essais tous ensemble et j'espère bien s'en servir.